Hello, bonjour à tous les Sagittaires, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour cette lecture intuitive pour l'année 2024. Avant de commencer cette lecture, je tenais à faire un grand remerciement tout spécial à tous les Sagittaires qui me soutiennent depuis très longtemps sur ma chaîne. Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires en bas des vidéos et aussi également à toute la communauté des Sagittaires qui m'ont suivi lors d'un chat où on a fait un peu un résumé sur toute l'année 2023. J'ai ici à côté de moi pris des notes de vos retours sur ma lecture intuitive de 2023. Donc bien évidemment, cette lecture, elle va être complètement différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que j'ai à côté de moi un petit bloc-notes avec quelques informations, des points comme ça qui sont ressortis de certains Sagittaires que j'ai eu donc dans ce petit chat. On est à peu près 200 personnes et donc j'ai quelques informations. Je ne vais pas tout prendre parce que bien évidemment, je vais rester concentrée sur mon champ intuitif, mais c'est juste pour vous dire que j'ai quand même quelques petites bases de 2023 que j'utiliserai peut-être. Voilà, ça c'est dit. N'hésitez pas donc à vous mettre à l'aise, à prendre un petit bloc-notes, un petit calendrier. Pourquoi pas mettre un petit pouce j'aime comme ça, déjà au début comme ça c'est fait, pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Pour les tout nouveaux, welcome, en bas de cette vidéo, vous avez un minuteur. Alors il y a un lien descriptif en bas de cette vidéo et vous pouvez cliquer directement sur le mois qui vous intéresse. Alors, une lecture intuitive, bien évidemment, ce n'est pas une science exacte. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté, d'accord? Prenez les énergies. Cette lecture intuitive, je conseille de la regarder dans son intégralité, de janvier jusqu'à décembre 2024. Si pour toi, effectivement, c'est trop long, et que tu préfères la regarder sur une période de 6 mois, c'est top, ou sur une période de 3 mois. Voilà. Pourquoi? Parce que les énergies bougent beaucoup. Je peux parfaitement parler du mois de janvier, puis on a encore quelques petites énergies de octobre, novembre, décembre, ou voilà, les énergies de mars parleront un peu plus pour le mois de janvier. Donc j'aime bien dire de prendre un bon trimestre, comme ça vous avez une bonne vue d'ensemble. Voilà. Que dire de plus? Ben, merci déjà d'être là et je me réjouis de faire votre lecture parce que la vidéo trimestrielle des Sagittaires, donc je t'invite à aller la regarder, la vidéo octobre, novembre, décembre, une vraie pépite. On parlait déjà de projection, de réussite professionnelle. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous. Donc on va regarder un peu les énergies pour cette année 2024. Voilà pour cette lecture intuitive. Donc j'utilise l'oracle des miroirs. 2 oracles de Dorine Virtue pour recevoir un message complémentaire, un petit message angélique. On utilise aussi le 77 d'Alias Kay que j'aime beaucoup, qui se marie parfaitement bien avec l'oracle des miroirs. Et l'oracle, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, qui est un de mes oracles favoris, je l'aime bien. Et qui se marie aussi très bien avec l'oracle des miroirs et que je sais que vous appréciez beaucoup. Et enfin, le tarot psychologique Oshozen qui nous permet... en fait, c'est l'information de base, un petit peu cette carte. C'est un peu la tendance des énergies du mois, d'accord? Et là, si tu veux, c'est un peu le plat principal, ça. Hein. Ça, c'est un peu l'apéro et ça, c'est la conclusion, si tu veux. Un petit peu, voilà, un peu le dessert, si tu veux, un petit peu, voilà. Alors, bon appétit. Donc, c'est parti, les Sagittaires. On nous parle du guide. Chiffre numéro 3. Donc déjà une information, on nous parle de sagesse, de guidance, vous êtes bien accompagné, d'accord? Vous avez, alors soit vous êtes accompagné par votre guide spirituel, soit vous-même vous êtes un guide
vous accompagner des gens, ou vous allez accompagner des gens, guider les gens. Hein. Vous êtes les Sagittaires, vous êtes des bons conseillers, vous aidez à mettre en place des nouveaux projets. Vous êtes très souvent des mentors aussi, hein, des professionnels. Vous aimez informer, former. Donc possible que au début de cette année, vous allez sentir cette vague, comme si on vous pousse. Alors soit vous allez être guidé, on a une vague de guidance comme ça, soit c'est vous qui allez accompagner un groupe, une association, des amis. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, typiquement on cherche les chasseurs de tête, ici on cherche quelqu'un avec vos compétences, on va venir peut-être, on va venir vous chercher. Ou vous travaillez dans un département des ressources humaines, vous allez chercher des compétences, ou vous allez faire partie d'un groupe. La carte amitié chez le Sagittaire nous parle de réseautage, hein, très important, de faire partie d'un groupe. Vous allez apporter une lumière, vous allez apporter de la sagesse. Quand je dis sagesse, maintenant sur le plan professionnel, c'est des compétences. Hein. Voilà, vous allez apporter beaucoup de compétences au sein d'un service ou d'une équipe ou d'un groupe. Ça peut nous parler de formation, vous avez peut-être envie de vous lancer dans une formation. On vous sent très sélectif au niveau des amis, mais ça c'est ok pour vous. Ça c'est du acquis maintenant, ça. Amitié, sagesse, pour moi c'est considéré comme un apprentissage. C'est considéré pour moi ici comme du acquis, comme une valeur sûre. Vous avez appris énormément de choses au niveau... Aïe, j'ai quelque chose qui me dérange ici. Vous avez appris énormément au niveau des humains, du comportement des humains. Vous comprenez que nous sommes tous différents, mais complémentaires. Vous ressentez les gens maintenant lorsque vous discutez. Est-ce que on peut percevoir ici peut-être des Sagittaires qui vont s'ouvrir peut-être un petit peu plus, parce que la carte du doute, elle vient nous compliquer un peu le tirage, hein, parce que elle vient compliquer un peu ce tirage, mais elle vient donner une puissance à ce tirage. Moi j'aime bien la carte du doute, j'aime bien parce que c'est une attitude sage. Le Sagittaire est très méfiant. De toute façon, il a toujours été très méfiant, il est libre. Hein. Bon, je ne vais pas faire la définition du Sagittaire, tu te connais toi-même, donc tu sais quelles sont tes qualités et tes forces. Mais là, tu es en train d'avoir une force en plus, qui est ton intuition, tes ressentis. La carte du doute, c'est... sur le plan spirituel, on me dit que c'est du... Excuse-moi, je cherche le mot. Le côté sceptique. Être sceptique. C'est pas négatif d'être sceptique. C'est-à-dire que être sceptique, c'est quoi? C'est l'envie d'apprendre. C'est l'envie d'être curieux. C'est l'envie d'aller plus loin que ce que l'on dit ou que ce que l'on fait ou ce que... Voilà. Et ça, c'est une compétence que vous avez maintenant. C'est-à-dire que chaque chose que vous mettez en place, vous êtes sceptique. Donc, en étant sceptique, qu'est-ce qui se passe quand on est sceptique? Quand on doute, on pose des questions. On est curieux. On va à l'encontre des gens. On s'informe. On se forme, on réapprend, on apprend de ses expériences, d'accord? Je ne vais pas dire toute l'année 2023 parce que tu sais ce que tu as vécu en 2023 et tu sais ce qui s'est passé en 2021, 22, 23. Tu sais que là, tu as appris énormément de choses. Hein? Sur le comportement des humains, on me dit. Sur le relationnel.
Tu comprends qu'on a tous notre jardin secret, tu comprends qu'on a tous nos failles, tu comprends qu'on a tous nos qualités, on a tous nos forces et nos faiblesses. On a tous des intérêts différents, on a tous des sagesses différentes. Bah, bref, nous sommes tous différents. Et donc, tu comprends cela avec beaucoup de simplicité. C'est du acquis, parce qu'il y a la carte de la sagesse, tu vois. Donc, on me parle de ta communication, mon ami Sagittaire. Est-ce que l'on peut dire que cette année, tu vas t'ouvrir un peu plus? Tu vas nous donner des chances de partager encore un peu plus tes compétences, tes connaissances, d'avoir un partage avec les autres? On me dit que oui. Ici, dans ce tirage, tu es beaucoup plus sage. Déjà, tu es guidé, hein, tu es stable. Et cette carte du doute, moi, je la kiffe. Voilà. Parce que chaque contrat signé, ou même sur le plan sentimental, ben ouais, peut-être surtout sur le plan sentimental. C'est-à-dire que c'est comme si mes guides me disent, oui, Elena, ils sont prêts là maintenant, écoute, c'est ok, c'est validé là. Ils vont effectivement se donner des chances parce qu'ils ont, déjà ils sont guidés, déjà pour commencer. Ils ont, moi j'appelle ça, ils ont le Wi-Fi, hein, ils ont cette connection, ils ont la connexion. Ils savent que c'est une grosse chance pour eux que de travailler sur son intuition. Ils ont cette intuition, ils savent maintenant quand ça sent bon dans une réunion ou quand ça sent pas bon avec une personne, ils l'ont. Donc, ils vont de plus en plus maintenant apprendre à s'écouter. Ils sont beaucoup plus sages, donc plus doux, plus calmes. Hein. Et puis oui, ben, sur le plan sentimental, est-ce que cette carte du doute... On me dit que oui. Oui, elle restera quand même toujours là. Et c'est ok pour toi. On l'accepte. Sur le plan sentimental, tu vas t'ouvrir un peu plus. On n'est pas encore dans une grande ouverture, c'est pas open bar, hein, c'est pas voilà, c'est pas all inclusive. Hein. On s'ouvre un peu, léger, 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 et on laisse venir un peu pour voir comment ça se passe. Voyez, je vous vois vous donner des chances en amour, mais toujours avec un côté un peu sceptique. Je sais pas si tu comprends la subtilité. Je pense que oui, mais voilà, c'est oui, je me donne ces chances. Oui, je m'ouvre un peu plus. Oui, effectivement, j'ai cette maturité. Je l'ai. Alors, si t'es nouveau aux nouvelles et puis que t'as pas regardé mes lectures intuitives ces trois derniers mois et que tu es dans une situation compliquée, difficile et que là, cette lecture, comme ça démarre, ça te parle absolument pas, tu es en manque de maturité dans tes choix et dans tes décisions, dans ta manière de parler, dans tes échanges, d'accord? Je suis obligée d'aller je suis obligée d'ouvrir mon champ intuitif beaucoup plus large, vu que vous êtes plusieurs à regarder cette lecture. On est obligé de taper un petit peu sur différents types de personnalités. Hein. On a effectivement des Sagittaires aussi, qui n'ont peut-être, excusez-moi, rien appris ces 3 dernières années. Bon, de toute façon, on apprend toujours, mais qui vont peut-être rencontrer quelqu'un où ils ont déjà des doutes. Hein. C'est peut-être une personne déjà un petit peu plus âgée que toi et tu as déjà des doutes, mais tu ne sais pas t'écouter. Alors oui, tu entends cette petite voix, mais bon, du coup, comme tout le monde, tu dis « ouais, mais bon, ça me passe au-dessus ». Je pense que peut-être tu es déjà en train de te rendre compte qu'il y a des choses, tu as déjà des doutes au niveau d'un réseautage. Et comme tu ne sais pas encore bien t'écouter, donc tu doutes,
Ta voix intérieure te dit que oui, mais non, mais toi, bon, bah tant pis, j'y vais. Ça peut manquer un peu de maturité. Ça peut manquer un peu de... Tu peux louper un coup de chance. Tu peux. Donc ici, ce tirage t'invite vraiment à t'écouter, à écouter ton intuition. Ok? Voilà un petit peu ce que parce que vous êtes guidé, parce qu'on est là, parce qu'on vous accompagne. Ok? Très bien, on continue. Très beau tirage. Si du métier... Alors, je vais citer les métiers où je vois qu'il y a un gros coup de chance. Un gros coup de chance. Pour moi, c'est tous les métiers d'ordre de la communication. Donc journalisme, conférencier, vous faites des séminaires, marketing digital, le marketing, où est-ce qu'on est à table, dans le commerce, bien évidemment, dans le sport, dans l'électricité, on me dit, dans l'immobilier, dans tout ce qui est vestimentaire, dans le droit, dans les assurances. On me parle aussi d'un métier où on est dans le réseautage, peut-être vétérinaire aussi, avec les animaux, ou éducateur canin, ou éducateur pour les animaux, du marketing de réseau, dans le milieu du coaching avec la carte du guide, vous êtes un accompagnant, un éducateur, tous les métiers un peu plus seniors, ou des métiers tels que directeur, politicien, chef d'entreprise, voilà, on a un gros coup de chance ici dans ces métiers-là, ok? Et puis aussi dans le milieu spirituel, bien évidemment, voilà. On continue. As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Magnifique. Donc on est en tout cas déjà là, vous êtes bien guidé, vous êtes sur le bon chemin. Il y a de la passion ici. Hein, vous allez rentrer dans quelque chose qui vous passionne. Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Un changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis? Bah, toujours le Sagittaire, voyons. Toujours au taquet, il est toujours là pour... Ça, c'est vrai, hein, ça, c'est un peu vos qualités. Vous êtes toujours... vous, les nouveaux défis, vous ne dites jamais non. Hein. Relevez des nouveaux défis, il y a un nouveau challenge, il y a un nouveau... toujours en pole position, vous êtes toujours prêt à redémarrer, à faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est des nouveaux défis. Donc, on est peut-être parti sur quelque chose aussi de nouveau. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. C'est juste très intelligent. Alors, oui, on peut avoir aussi, on me parle de métiers tels que doctorant ou des métiers on peut avoir des réussites à des examens pour des métiers dans la politique ou... mais des diplômes de très haut niveau. Très, très haut niveau. Ok? Voilà. Donc, on continue ici pour les Sagittaires. Donc, un premier mois qui est assez doux, hein, suite à votre période d'anniversaire. On va passer maintenant au mois de février et on a envie de parler d'argent. Est-ce que vous avez envie de parler de finances, d'argent, de faire fructifier de l'argent? Ça, c'est une énergie. Hein. Donc moi, la carte argent, elle a des milliers de symboliques. Là, ici, tout de suite comme ça, c'est bien évidemment... une entrée d'argent. Alors, on peut avoir un changement professionnel, un roulement professionnel. Donc, typiquement, si tu es chef d'entreprise, là, ça roule, hein, ça avance, ça rentre. Même, hein, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Alors, oui, on a le coffre qui est ouvert. Alors, oui, on peut avoir des dépenses, un tout petit peu de dépenses, mais il y a un roulement, tu vois. On pourrait dire... travail, argent, qu'on arrive au break-even pour certains, on arrive dans une bonne situation ou maintenant on arrive peut-être dans une phase de maturité, peu importe. Mais en tout cas, ça roule, tu vois, ça avance relativement bien. Il y a un move encore. Alors j'ai la roue 2 fois ici et j'ai la carte mouvement, regarde.
Alors j'ai envie de vous parler d'un signe du Scorpion, parce que cette carte, je l'ai intitulée Scorpion depuis que j'ai cassé cette carte lors d'un tirage avec les Scorpions. Je l'avais déchirée, donc du coup j'ai dit que je la nommerais Scorpion. Je pense que vous allez peut-être faire affaire à quelqu'un du signe du Scorpion, ou en amour, on peut avoir une rencontre avec quelqu'un du signe du Scorpion. On pourrait avoir aussi la Balance ici, ou le Cancer. On me dit ici que ça roule, ça avance bien sur le plan sentimental. Amour, mouvement, ça glisse, ça roule. C'est des relations qui avancent bien. Moi, je pense aussi, tu sais, que vous me direz en commentaire si pour vous ça vous parle, la carte sceptique. Mélanger, c'est rigolo, doute et chance. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire si ça vous parle. Mais j'ai l'impression qu'il y a un bel équilibre entre le travail et le sentimental. Il y a un bel équilibre entre le travail et le sentimental. Et du coup, tout roule. Ici, ça va bien. Moi, je pense que vous travaillez, vous investissez un petit peu. Parlons un peu d'amour, un petit peu. Moi, je pense que vous travaillez beaucoup sur votre vie sentimentale. Ben, vous avez envie que ça avance aussi. Autant les années précédentes, vous étiez assez préoccupé par vos finances. Hein. Si on regarde un peu mes tirages de 2021, 2022, un peu 2023, l'amour n'était pas une grande... je dis pas que c'était pas une grande priorité, mais voilà, le travail était un peu sensible, fragile. On était très... Vous étiez très dans tout ce qui est famille et travail. Et je pense que maintenant, vous êtes prêts. Alors, eux, ils disent travail-amour, mais c'est leur langage. Mais nos anges, nos guides, l'univers veulent nous parler d'un investissement sur votre vie sentimentale. Parce qu'en fait, ils savent que niveau business, niveau affaires, ça roule. Et vous le savez. Vous le savez, les Sagittaires, que quand vous prenez les choses en main, professionnellement, ça avance. Je veux dire, vous gérez. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Donc, ici, on est au mois de février, tu vois. Un peu ça, c'est la période de la Saint-Valentin. J'ai l'impression ici que... Alors, je te montre ces deux cartes, et puis à toi de voir si ça résonne ou pas. Travail, amour, qu'est-ce que ça résonne en premier chez toi? Moi, travail, amour, déjà, bon, tu vois, la position des cartes, c'est rigolo, mais déjà, le travail est au-dessus de l'amour. Hein. Cette carte est au-dessus de l'amour. La carte travail est plus grosse que la carte amour. Mais j'ai l'impression que maintenant, mais la carte amour est sur la carte travail. Tu vois? Voilà. Donc, j'ai l'impression que on laisse un petit peu plus place à sa vie sentimentale. On a des interrogations, on a des questions. Vous êtes solaire. On vous voit. Vous êtes charismatique. On peut avoir de la séduction aussi dans le milieu professionnel. Alors, je ne sais pas si vous aimez mélanger profession et amour, mais on peut effectivement, travail amour, rencontrer quelqu'un dans un milieu professionnel. Moi, je pense que j'ai envie que ça avance maintenant et je me sens prête. Je me sens vraiment prête. Je me sens prêt. On a un homme sagittaire ici, une femme sagittaire, prête à faire bouger les choses. Voilà ce que je ressens. La carte de l'existence, elle est très belle, cette carte. Je ne sais pas.
si elle parle au Sagittaire? Je m'interroge. C'est quand même une carte très légère. La carte de l'existence, on perçoit ici une femme. Elle est nue, avec ses cheveux lâchés, assise, les jambes croisées ou en tailleur, ou bref. Assise sur un nénuphar. Elle nous tourne le dos, mais elle est nue, hein. Elle regarde les étoiles, elle regarde l'univers, elle regarde, donc elle nous tourne le dos, elle me tourne le dos sur ce que je dis, elle nous tourne le dos. Elle est prête maintenant, comme si ce nénuphar, il s'est ouvert, et puis, alors elle n'est pas face à nous, je te l'accorde, mais vous vous ouvrez un peu. Vous vous ouvrez un peu. À toi de voir comment tu vas prendre cette carte. J'ai envie de vivre, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de liberté. Alors ça, pour le Sagittaire, ça parle. J'ai envie de liberté, mais est-ce que vous avez envie de légèreté? Est-ce que vous avez envie de vous mettre à nu? Tu vois, est-ce que tu as vraiment envie On a sorti la carte, une carte solaire ici qui vous va très bien. Pour moi, cette carte, elle dégage l'énergie, elle dégage l'excitation, elle dégage le E, tu vois, énergie, excitation, exclusivité. Et en prenant cette carte, je constate que la carte s'appelle l'existence. Donc j'ai envie d'exister, j'ai envie de sentir, j'ai envie de démarrer. Alors, tu vois, j'ai de la peine à le sortir le mot, mais je vais le sortir. Moi, j'ai l'impression que vous vous mettez un peu à nu. Vous allez vous mettre à nu. Mais je sais que ça ne te parle pas. De juste... Ouais. Certains, ça va leur parler, d'autres pas. J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un et vous comprenez que effectivement, j'ai travaillé sur l'amour. Hein. J'ai appris énormément de choses de par le passé. Et j'ai envie d'exister, j'ai envie de vivre, j'ai envie de sentir, j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'aimer en fait. Et oui, je vais m'ouvrir un peu. Donc là, vous vous ouvrez. Et oui, on a des hommes sagittaires, peut-être pas tous. Je sais, je te vois venir, non, avec tes bras croisés comme ça en disant alors ça, pas du tout. mais oui, je te sens quand même peut-être rencontrer une femme qui te ressemble ou un homme qui te ressemble et puis étape par étape, on va vraiment s'ouvrir. Et oui, moi je vois comme une mise à nu. Et attends, cette mise à nu, elle n'est pas... tu vois, c'est réfléchi, il y a de l'intelligence, il y a un positionnement, il y a une protection, il y a une énergie, il y a plein de choses. Donc, oui, on sent qu'il y a comme une naissance, comme un renouveau sentimental. Vos partenaires, là, ils vont craquer. Ils vont craquer parce que vous vous ouvrez plus, parce que amour alors à toi de voir ce que tu pourrais donner comme nom avec le mais moi j'aime bien donner le mot exclusif. Alors est-ce que vous aimez l'exclusivité en amour? Élégance, on va vous sentir beaucoup plus élégant, vous allez travailler sur votre estime de soi, votre confiance en soi, sur l'amour de soi, comme élévation, peut-être une relation sentimentale qui commence voilà, elle évolue favorablement, comme le prénom peut-être de votre partenaire, ou la carte E ici peut nous indiquer une rencontre aussi
durant cet été. Hein, entre maintenant et cet été, on a une rencontre sentimentale, ou peut-être dans un établissement professionnel qui commence par la lettre E, ça peut être ça aussi, ou un pays, une ville. Voilà. Au niveau de l'argent, ben, tu vois, ça a été joliment séparé, c'est déjà préparé comme ça. Écoutez, au niveau des finances, ça roule, ça travaille, ça rentre. Oui, on peut parler d'une bonne gestion des finances, dans le sens où je diminue un peu mes dépenses, j'augmente mes entrées, je diminue les achats compulsifs, il y a quelque chose de nouveau. Ok. Je sais pas pourquoi je vous le dis, mais c'est sorti comme ça. Peut-être que vous vendez des habits, vous, tu vois, mise à nu, comme ça ici on peut mettre en vente peut-être des habits de sa garde-robe, ou voilà, récolter de l'argent en complément à côté, comme un complément d'argent que vous allez recevoir. Ou peut-être l'achat d'un véhicule avec la roue comme ça, l'achat d'un véhicule. Voilà. Au niveau professionnel, si vous travaillez dans les banques, c'est très positif. Dans l'énergie, dans les éoliennes, voilà. Astronaute, ou avec les astres, ou dans l'astrologie, ou dans les coachs, dans les relations sentiments, love coach par exemple, travail amour. Voilà. Voilà ce que je peux dire ici pour vous dans l'électricité. Voilà, dans les écoles aussi, pourquoi pas. Donc on continue. 7 d'Ariel, vous avez fait de bons investissements. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc là, on a des bons investissements, c'est OK. D'accord ? Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Voilà, donc il y a quand même un petit peu une retenue ici, mais on est prêt pour aller. Moi, j'ai quelque chose, on est prêt. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ça c'est juste. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà pour les Sagittaires. Donc un très très bon mois de février qui bouge bien. Et les deux sont bien équilibrés. J'ai senti un bon équilibre entre le professionnel, entre les finances et l'amour. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant le mois de mars pour les Sagittaires. Magnifique. Alors, tout se passe bien avec vos enfants. On avait le E qui était ici, donc on peut inclure aussi les enfants. Tout se passe bien. Oh, moi, la carte compromis enfant, quand elle sort, moi, sur le plan spirituel, c'est plus une entente avec votre enfant intérieur. On est bien maintenant, toutes les deux, on a appris, vous comprenez vos besoins, vous vous écoutez de plus en plus. Si tu es tout nouveau, toute nouvelle, je t'invite peut-être à t'informer un peu plus sur l'enfant intérieur, comment discuter, comment guérir, comment rassurer ton enfant intérieur. Mais pour moi, ici, on vous sent stable et équilibré avec vos enfants. Donc, comme si on a trouvé une stabilité avec vos enfants. Vous êtes un vrai papa poule ou une vraie maman poule. Mais pas forcément trop, parce que là, au contraire, non, ça me dit que c'est bien équilibré entre les deux. Non, comment dire? Oui, je sens un côté maman poule, papa poule, mais on me dit que ça a été remodelé, ça a été travaillé. Donc là, maintenant, on a trouvé un compromis avec les enfants. Il y avait peut-être un trop, et il me semble que dans la lecture intuitive trimestrielle octobre, novembre, décembre, on en parlait. Et là, vous trouvez enfin, ou vous avez pris peut-être une décision avec les enfants.
on y va. Le mot élévation avec le E ici. Oh, super, on a sorti la carte du succès, ouvrir son cœur. Ok, alors un excellent mois, ce mois de mars. Regardons plutôt, on commence par, regardez voir, j'ai sorti 2 fois le chiffre numéro 6, hein, donc peut-être le 6 mars, vous pouvez le noter, hein, 6 mars, peut-être un bel événement, le 6, du 6 au 15, voilà, peut-être noter du 6 au 15 mars, un compromis ou en tout cas une réussite, d'accord, ou quelque chose de nouveau qui se met en place face à ce projet que vous avez là. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse. Donc là, on a très clairement une union. Bon, on l'avait déjà senti un petit peu, ça commençait un petit peu. Donc pour les célibataires, oui, on a pas mal de rencontres ici. Hein. On a du renouveau, tu vois. Ouvrir son cœur, on a du renouveau avec la carte compromis ici. Donc pour les célibataires, ces 3 premiers mois sont favorables pour des rencontres. Hein. Mais des rencontres stables. J'ai pas des histoires des histoires comme ça, j'ai pas ça. Là, on est vraiment sur des rencontres où on évolue ensemble, où il y a quelque chose de stable. La décision, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance. Alors, oui, on peut avoir ici, je vais prendre ma petite pierre, elle est là. Ici, la carte de la décision, je vais la diviser en 2, d'accord? Je suis obligée de faire comme ça, hein, je suis obligée de parler de ces sagittaires. Alors, il y en a ici, depuis le début de l'année, vous avez pris cette décision. Mais cette décision, c'est pas là, maintenant, c'était à votre période d'anniversaire, en décembre 2023, ou même avant. Vous avez pris une décision, donc vous avez pris un envol. Je vous vois partir, on sent que vous êtes déjà parti, on voit que vous mettez en place beaucoup de choses, on voit que ça bouge, je le sens, je le sens, ça se voit, t'as les mains dans le cambouis, ça se voit que ça bouge. Et puis on a quand même d'autres qui ne vont pas le faire, ça, au mois de décembre. Tu vois? Pourquoi? Parce que l'archange Jophiel, donc on voit bien qu'elle a une cage, la porte de la cage, elle est ouverte. Ben, on a toutes ces colombes qui sont parties. Mais t'en as une, tu sais pas pourquoi, elle a décidé de rester dans la cage. Parce qu'elle a pris la décision de rester dans la cage. C'est sa décision à elle. Parce que c'est pas cette année pour elle. C'est sa décision. Et ça, c'est OK aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire que et ça ne veut pas dire qu'elle reste dans la cage, c'est foutu pour elle, hein, pas forcément. Beaucoup de sagittaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 colombes, j'ai 2 fois le chiffre 6. Il y a, si tu veux... Et puis là, tu as 5, 6, 7, 8 et 8. Non. Et donc, il y en a certains, on vous voit. Donc, vous êtes un petit peu dans ce tirage. On avance vers le succès. J'ai pris la décision d'y aller. J'ouvre mon cœur. Je vais faire des nouvelles rencontres. Professionnellement, ça se passe bien. Je prends mon envol et j'ai confiance en moi. Par contre, ici, dans cette vidéo, oui, j'ai aussi des sagittaires qui ne prendront pas leur envol. Ils ne sont pas prêts. Donc, je décide de rester en cage encore un temps. Parce que c'est dans cette cage, déjà, premièrement, je vous regarde prendre cet envol, je vous regarde voler. Parce que moi, là, pour le moment, je ne suis pas encore prête. Ou prêt. Non, c'est pas que je suis en manque de confiance. C'est pas ça.
c'est que j'ai encore et encore des choses à préparer en fait. Je vous laisse prendre votre envol, je vous rejoins plus tard. Et c'est ok pour vous. Donc il y a un démarrage, si vous voulez, j'ai des gens qui démarrent. Comment diviser ça en deux? Parce que... Attendez. Alors, on va diviser en deux. On va prendre le groupe de colombes ici qui sont partis. Donc, pour ceux qui sont partis, ça se passe bien, d'accord? Vous faites de belles rencontres, vous allez rencontrer des gens, il y a une belle élévation, ça se passe bien. Avec les enfants, ça se passe parfaitement bien. Et vous êtes sur ce parcours, comme si on vous laisse, parce qu'en fait, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de complications, tout va bien sur le parcours, ici en mars. Donc pour vous, on ne va pas rester trop longtemps parce que toi-même, tu sais que tu as choisi le bon chemin. Donc, tu veux juste une confirmation. Donc, la confirmation, tu l'auras entre le 6 et le 15 mars. C'est validé, c'est acquis, je continue où je suis. Pour les autres Sagittaires qui... Non, non. Moi, pour le moment, je me sens pas. Je sais que je peux. Mais j'ai besoin encore... de peaufiner encore le dossier. Par contre, j'ai envie qu'on me laisse un peu tranquille. J'ai envie qu'on me laisse seule, en fait. J'ai envie qu'on me laisse seule. Vous avez envie peut-être d'évaser. Alors, vous avez envie d'être seule, peut-être, dans cette cage. De toute façon, la porte est ouverte. Hein. La porte est ouverte, mais j'ai besoin d'être seule. Seule, si j'ai besoin de rencontrer du monde... J'irai rencontrer du monde, j'irai, mais pour le moment, j'ai besoin de construire quelque chose. Et moi, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de vraiment travailler sur vous, peut-être sur votre enfant intérieur. Vous avez encore besoin de travailler, de peaufiner, peut-être avec vos enfants. Il y a quelque chose avec vos enfants. Pour le moment, j'ai pas envie de sortir de cette cage. Parce que là, je me sens bien. Ou cette cage, peut-être la cage de l'amour. Hein? Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et puis cette rencontre, attention pour pas qu'elle vous bloque dans vos projets professionnels. Et donc du coup, cette rencontre, elle est tellement belle que voilà, je laisse un petit peu mes dossiers en stand-by. Ça peut être ça. Ok. On peut avoir une rencontre aussi, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à mettre en place ce projet. Sur le plan sentimental, les Sagittaires, vous avez la note 10 sur 10 pour le premier trimestre de l'année. Mieux que ça, je crois qu'on peut pas avoir. D'accord? J'ai vraiment premier trimestre de l'année, tu vois, j'ai la carte amour, chance. J'ai le soleil, j'ai l'intuition, j'ai de la sagesse, j'ai de l'énergie, bon, on a un peu de travail, voilà, mais vous êtes plus ouvert, plus accessible, vos partenaires, ils vont craquer parce que vous vous ouvrez en fait. Pas tous, je suis consciente, mais certains, vous allez vous ouvrir avec votre partenaire, votre femme, ou là, ils vont craquer. Ça me fait plaisir que tu me parles. On va parler peut-être un petit peu plus d'émotion, tu vois. Et on va construire quelque chose, on va se mettre en accord, en un compromis. On a peut-être un voyage ici qu'on va organiser ensemble. On parle de projets ensemble. On pourrait éventuellement parler de bébés ou d'enfants. Donc voilà, sentimental, c'est très bien. Professionnel aussi. Pour le moment, premier trimestre, on peut le noter comme, moi j'ai envie de dire un excellent mois. Ok ? Voilà. Donc c'est parti, on continue, on passe ici. Oh là là, au mois d'avril. Donc la carte victoire, elle sort comme ça un peu direct, comme ça c'est toujours agréable quand on la voit.
Bon, chez le Sagittaire, la carte victoire, chez vous, c'est... Allez, je le dis ou pas? Ouais, tu peux le dire. C'est un peu trop de confiance, tu vois, c'est un peu... voilà. Enfin, j'ai acquis quelque chose, là on a un peu le melon. Ah, voilà, c'est un peu ça, parce que tu regardes en l'air, hein. Ça c'est typiquement le Sagittaire qui a réussi le gros contrat, où tu passes, tu as été nommé cadre, ou directeur, ou tu as signé avec une grosse boîte. Là tu as la tête en l'air, hein. Tu vois, tu regardes en l'air, tu regardes... Voilà, tu regardes... Alors, moi, je pense que c'est des postes à responsabilité. Ici, je peux avoir des directeurs ou des cadres ou des politiciens ou des trucs. T'as un peu le melon. Oh, et... Parce que t'as réussi quelque chose. T'as réussi quelque chose. Bon, ça fait peut-être aussi depuis 1, 2 ou 3 ans que tu es sur ce dossier aussi. Ça fait peut-être depuis 1, 2 ou 3 semaines. Ou voilà, ça fait déjà depuis un moment que tu es là. Ou voilà, où c'est peut-être tes ancêtres. J'ai quelque chose aussi peut-être avec des ancêtres. Bon, la victoire homme, c'est quoi ça? C'est victoire homme, alors. Victoire homme. Bon, posons un petit peu tous les tirages avant de trop... Bon, on a quand même la carte du stress. Attention. Attention avec le stress. Donc, moi, j'ai pas honte de le dire, hein, mais vous savez que le stress tue. Hein, voilà. Le stress fait grossir. Le stress nous rend malades. Donc, attention avec le stress. Hein, apprenez à vous détendre, à calmer un peu. La carte du stress peut nous parler de trop de travail, hein, trop où vous avez trop d'activités, vous bougez trop, ou ça peut être aussi, vous êtes tout le temps assis. Attention avec le stress. Donc, quand on a la carte du stress, déjà, on voit un macaque ici en bas avec une aiguille qui a envie de piquer sur le ballon. Je pense que vous devez être multifonction, vous faites trop de choses, ça bouge dans tous les sens. Entre le travail, les enfants, toutes les bougies qu'il y a là, tu vois. Donc, c'est trop d'activités, vous faites trop de choses. Bon, tu vas me dire, il y a la carte victoire en bas. Oui, ça peut nous dire aussi que tu sais bien gérer. Bonne gestion du stress. Oui, victoire stress, ça peut être ça. Bonne gestion du stress. Oui, ça peut être ça. Mais moi, la carte stress, quand je la sors habituellement, c'est que c'est négatif. Voilà. C'est que ça nous dit que là, tu peux baisser un peu. Tu fais trop de choses. Fais les choses étape par étape, tu vois. Donc ici on voit un macaque qui pique sur l'aiguille avec lui, il est en train de dribbler, de jongler, pardon, de jongler des bougies, puis en même temps il fait de la musique. Enfin bon bref, tu peux pas tout faire, c'est pas possible. Donc diminue des activités ou organise-toi, planifie les choses. Attention, j'ai envie de le dire, mais bon, attention au burn-out, attention parce que tu fais trop. La carte stress, attention avec ton poids. Attention à ce que tu manges. Pratique un peu plus de sport, ou tout simplement, écoute, tu sais bien gérer ton stress, quoi. On voit que tu gères plutôt bien, et puis continue comme ça. Mais victoire stress, oui, ça peut être une bonne gestion du stress. Mais alors, victoire stress, pour moi, ça veut dire que tu sais lâcher prise. C'est ça. Ça veut dire que tu sais, à ce moment-là, ça va trop, je baisse, j'arrête. Ça veut dire, victoire stress, ça peut aussi vouloir dire, je dis non. Je sais dire non à des activités. Je sais poser un cadre. Je sais dire à ce macaque, arrête, lâche-toi. Stop. Là, à ce moment-là, j'arrête. Ça peut être ça, une bonne gestion du stress. Si c'est ça, c'est top. Ou tu as pris des cours sur comment gérer ton stress, tu es mieux organisé, ou voilà. Si ce n'est pas le cas, ça ne te parle pas, je t'invite
à diminuer un petit peu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est drôle. Si c'est 1, ça fait 7. J'ai le chiffre 7. Moi, je trouve que tu fais 1, 2, 3 activités, c'est trop. Donc, étape par étape, j'aurais envie de te dire, fais une chose après l'autre. Ou prolonge ton timing, retravaille ta planification. Ici, on peut avoir des TDAH, où tu fais 3 choses à la fois. Fais une chose, après, tu termines cette activité, tu fais l'autre, ok? Utilise un timer. Hein? Tiens, je fais cette activité, je fais mes paperasses administratives en 35 minutes. Augmente ton efficacité, ça peut être ça aussi avec le stress. Bref, à toi de voir. Moi, pour moi, oui, c'est très positif. Hein. Victoire stress, c'est assez bon, mais j'aime bien quand même dire de faire attention. Donc là, vous vous organisez. Vous êtes dans une organisation où c'est un voyage qui te stresse. Quel dommage. Un voyage qui te stresse. Alors peut-être que tu vas devoir te déplacer. Tu as des déplacements importants, c'est stressant. Ou c'est peut-être ton boulot, tu dois beaucoup bouger. Tu sais, ces métiers où tu es tout le temps dehors, tu es très peu à la maison, c'est stressant. Voilà, on peut avoir un mois un peu dynamique comme ça, où tu bouges beaucoup, tu as 2, 3 choses à faire. Tu es tout le temps en déplacement. Souvent en déplacement. Mais bon, apparemment, avec la carte victoire et bonheur, ben, apparemment, t'aimes bien ce stress. Ça te fait aussi bouger, peut-être. T'aimes bien cet environnement-là. Hein. Il y a des gens qui aiment bien. Donc voilà. Donc, c'est une énergie. Si ça te plaît, tu vas bien. Si ça ne te plaît pas, fais un peu attention à ta santé. La carte de l'homme. Bon, on le dit ou pas? C'est ce que je disais tout à l'heure. Homme victoire. Homme victoire, c'est ce côté un peu gros coup de chance. Ouais, là, tu nous sors la couronne quand même. Hein. Tu nous sors... tu réussis quelque chose. Tu as réussi... alors, ça peut être un examen. Ici, on est au mois d'avril. Alors, si vous passez le bac ou la maturité en Suisse ou un doctorat, ou voilà. Donc là, tu vas recevoir tu vas recevoir une récompense. Une récompense. Les félicitations d'un jury. Ou... voilà, tu vas recevoir quelque chose qui va te faire plaisir. Récompense, diplôme, voilà, une promotion, ou, voilà. Victoire homme, chez la femme, c'est pas très positif. Alors, chez l'homme sagittaire, c'est un petit peu quand... c'est un petit peu quand homme victoire, c'est un peu quand voilà, voilà, t'es fier de toi, tu montres, t'es très orgueilleux. Chez la femme, c'est la même chose. Attention, je vais pas être gentille là, mais c'est pas grave. Chez la femme, homme victoire, ouais. C'est ce côté trop... comment expliquer? Il faut que je trouve les mots là. Sur le plan séduction, c'est pas top. Voilà ce que ça veut dire. C'est que tu es trop masculine, ou tu prends trop de homme victoire pour une femme. Ça demande un petit peu plus de féminité. Tu prends peut-être trop les choses en main au sein du couple. Lâche un peu, laisse ton mari prendre les responsabilités. Ils adorent les challenges, les hommes. Laisse-lui gérer la cuisine, ou laisse-le gérer des choses. Donne-lui un peu plus de challenge. On dirait que là, tu prends trop les choses en main, des activités d'hommes, ou c'est toi qui prends trop de choses. Ça, c'est un petit peu ma team féministe qui est là. Voilà. Voilà, tu vois. Lâche un peu, c'est trop. Voilà, je m'arrête là. J'ai mon oreille qui siffle. Donc, ici,
il y a comme une grosse présence masculine. Donc, au niveau séduction, on perd un peu des points ici, avec ça. Avec ce combo, on peut perdre un peu de points, c'est-à-dire qu'on pourrait lâcher un peu ce côté trop masculin et puis se laisser emporter par cette séduction, de laisser emporter par cet homme peut-être et d'adoucir un petit peu les choses. Pour un homme, effectivement, la carte homme victoire nous parle de ton charisme, nous parle d'une autorité, au niveau du couple. Tu prends tes responsabilités, où on t'invite, on t'ordonne ici par ce tirage de prendre tes responsabilités d'homme. Ta femme gère peut-être beaucoup trop de choses. Je prends la responsabilité de décharger les choses ici. Il y a trop de stress autour de ma famille, de ma famille. Là, c'est trop, je prends mes responsabilités d'homme. Je décharge ma femme sur beaucoup de choses. J'impose le respect, que ce soit homme, femme, sagittaire. Elle est où ma feuille que j'avais ici? Ah, j'avais noté quelque chose avec les... Bref. Voilà. Je vais vous sortir ce que j'avais dit pour les lions. J'avais trouvé que c'était très joli. J'avais sorti la carte avec le R. J'avais sorti 4 R. C'est un message que j'ai reçu de mes guides. Donc, je le répète ici chez vous. Victoire. Ici, nous avons des hommes sagittaires qui se font respecter. Hein? Femme sagittaire aussi, là, c'est une phase de votre vie où vous vous faites respecter. Ok? Mais vous prenez aussi également vos responsabilités. Donc, c'est-à-dire qu'on se décharge pour créer ce couple, ce que vous désirez ici, c'est chacun ses responsabilités. On peut ici, victoire homme, ici, imposer des règles. C'est trop ici, c'est trop, j'ai trop de choses ici, j'impose mes règles. J'avais noté aussi résoudre. Donc, on a une problématique ici au niveau du couple. On ne laisse pas les choses comme ça. Je prends mes responsabilités, je vais résoudre cette problématique. Ok, je suis là. Et puis, donc, respect, responsabilité, règles. Et c'est là aussi la reconnaissance. La reconnaissance et refuge, je sais pas, voilà. Donc, je répète, responsabilité, respecter, règles, reconnaissance et résoudre les problèmes. Donc c'est ce que je ressens aussi ici pour vous. C'est pour ça que je me suis permise de vous parler de ça. C'est-à-dire que marre d'entendre aussi ces hommes dire trop de féministes. Non, montre-toi aussi là. Tu vois? Voilà, c'est ça qu'elle a envie. Cette femme qu'on dit féministe, c'est ce qu'elle a envie. C'est des responsabilités. C'est que tu te fasses respecter aussi. Un homme qui se fait respecter, bien évidemment que le couple, bien évidemment qu'on peut partir sur des choses, qu'on impose des règles. Mets-toi aussi des règles. Fais-toi reconnaître. Résous aussi ces problèmes qu'on peut avoir au sein du couple. Prends les choses en main, ok? Pour la femme, c'est exactement la même chose, sauf que moi, quand j'ai la carte homme pour une femme, très souvent, c'est que c'est un peu trop et qu'on demande aussi un peu de lâcher. Laisse un peu, décharge ses responsabilités. Ne prends pas tout, en fait. Fais-toi aussi respecter, décharge un peu ici, ok? Voilà, donc c'est un mois assez stable avec cette carte. Nous avons comme message de nos guides un nouveau départ. Mais tu vois, ce nouveau départ, ça va être en fonction de ce qu'on a vu un petit peu là, avec cet homme ou cette femme, ou toujours dans ta relation sentimentale. C'est toujours dans ta... Ici, on est dans une relation sentimentale, ok?
Oui, bien sûr, ça peut aller aussi aux professionnels. Ouais, bien sûr. Commencer une nouvelle vie. C'est l'archange Jérémiel qui est là, qui protège, hein, il te protège. Ici, l'archange, commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, oh, avec le R, raffinée, on m'a rajouté, bah tiens, je vais le rajouter ici. Ah, c'est joli, raffiné. Attends. Oh, puis ce stylo qui marche pas à ce moment. Voilà, raffiné. Excusez-moi, parce que je suis en train de me préparer un petit bloc-notes. Donc, je reprends ici. Raffiné, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc, j'ai aussi envie de vous dire, les Sagittaires, que vous êtes accompagnés d'un partenaire en qui vous pouvez faire confiance. Est-ce que tu le sais, ça? Voilà. Voilà. Une femme ou un homme en qui tu peux faire confiance. Okay. Oui, la carte hérédité peut nous parler d'une relation flamme jumelle, âme sœur. On continue, on est bien lancé. On est bien lancé. Juste ce petit... les 3 premiers mois étaient bien. Et puis là, on avait eu le mois d'avril avec ce petit coup de stress. Mais c'est pas grave, le Sagittaire, c'est très bien géré. Le stress, ah voilà. Deuxième trimestre, un trimestre où il y en a un petit peu de stress, un petit peu d'instabilité. Allez, on parle un peu de votre sexualité. Alors, on écoute d'abord le petit message angélique qu'on va regarder. 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Donc, on a un mois un petit peu sensible ici. D'accord? Fragile. Pas négatif, mais différent des autres mois. On vous sent plus fatigué. D'ailleurs, je vous l'avais dit le mois précédent de se reposer. Donc, ici, on a une instabilité, on a de la fatigue. Instabilité sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. Donc un petit coup de baisse de libido peut-être, une légère baisse de libido. Mais bon, tu nous as quand même sorti la carte sexualité succès, donc à toi de voir comment est-ce qu'on peut prendre ça aussi. On découvre peut-être une nouvelle sexualité, on échange, il y a quelque chose qui peut être joli. Hein, mais si on prend instabilité, sexualité, ça peut aussi toucher aussi les organes, c'est-à-dire la partie génitale. Pour les femmes, instabilité, sexualité, c'est vos hormones. Ça peut être aussi la ménopause, les règles, voilà, tout ce qu'on a. Donc, c'est super sympa. Voilà, ça peut être un peu cette partie-là, des chaleurs. À toi de travailler au niveau des hormones, changement de pilule, il y a quelque chose comme ça au niveau des hormones. Pour les hommes, ça peut être la prostate ou des problèmes d'érection ou trop de libido, pas assez. Voilà. C'est un peu... Instabilité, sexualité, c'est pas tant négatif, ça peut être aussi qu'on apprend à se connaître. Voilà. Voilà. Alors attention parce que j'ai quand même un homme ici avec des cheveux noirs. Et là j'ai un homme hein, avec les cheveux noirs. Hein. Donc cette instabilité sexuelle pourrait parler un peu des hommes. Alors, instabilité sexuelle, ça peut toucher beaucoup de choses, mais c'est pas forcément négatif. Pour moi, c'est aussi... tu vois, vous nous avez sorti la carte de la renaissance, c'est de savoir gérer ses émotions et gérer ses pulsions sexuelles. Hein un homme fort, un homme séduisant,
un homme fort, un homme respectueux, comme on a vu, qui prend ses responsabilités, ses règles et tout ça, oui, c'est un homme qui sait gérer ses pulsions sexuelles. Absolument. Instabilité, c'est savoir gérer sa sexualité. On sait très bien que chez l'homme, un homme qui ne sait pas gérer ses pulsions sexuelles, il a énormément de problèmes, lui. Tu peux être un... J'ai pas envie de citer le nom ici parce que j'ai pas le droit, mais on connaît ce grand politicien, voilà, je vais pas citer le nom, tu vois très bien de qui je parle. Il était à 2 doigts d'une présidentielle française. Je veux dire, il sait pas gérer ses pulsions sexuelles. Voilà. Voilà ce qui se passe. Tu peux tout, tu peux avoir du succès, mais je ne sais pas gérer mes pulsions sexuelles. Ça va me coûter très cher. Un homme qui ne sait pas gérer ses pulsions sexuelles, ça peut coûter très cher. Non seulement sur le plan humain, mais sur le plan... bref, là on déborde. Aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Alors voilà, ouais, on est peut-être là-dedans et vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéaliste et idéaliste surtout et qui touche à l'amour. Alors, oui, on peut aussi avoir, tu vois, tu es en plein dans tes projets professionnels, comme on a vu depuis le début de l'année, tu es dedans, ça se passe plutôt bien, ça avance bien, il y a des nouveautés. Alors ici, je parle aux hommes, la femme aussi, mais bon, bref, je sais pas comment vous les prenez ces lectures quand je fais comme ça, mais quand je dis homme, c'est que je sais pourquoi, c'est parce que j'ai les cheveux noirs ici de l'homme, j'ai l'homme là et l'homme là, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis l'homme. Mais ça pourrait parler aussi. Ici, pour moi, tu sais gérer tes pulsions sexuelles. Voilà, c'est ça ce que ça veut, c'est ce que ça veut dire. Oui, on peut avoir... alors la sexualité, pour moi, c'est aussi relié à la chirurgie esthétique. Ça peut être relié aussi à des transactions financières, à des échanges financiers fructueux, intéressants, motivants, à des voyages, à des déplacements. D'accord, avec la carte avion, vous allez entendre une belle opportunité. Et puis enfin, bon bref, sexualité, ben, si on prend la carte à l'étape brute, bah oui, c'est ça, hein, c'est on apprend à s'écouter ses désirs, on écoute les besoins de son partenaire, on écoute ses besoins, on est plus sensible peut-être, on peut être plus sensible ou plus en demande peut-être, et puis pourquoi pas une sexualité complètement bien épanouie, hein, qui avance bien. On sort d'une instabilité peut-être, et puis maintenant on sent que ça va beaucoup mieux avec son partenaire. Une renaissance, tu sais, des fois tu as des couples, il y a un truc qui redémarre, une sexualité qui était plutôt stagnante, et puis là on a peut-être quelque chose, une renaissance, on a quelque chose de nouveau. Waouh, super, ça se passe bien, puis ça redémarre. Ou bien pour les célibataires, ou peut-être qu'on a eu des célibataires endurcis avant, et puis là on a quelque chose de renouveau, on s'écoute. Donc là on a le chakra sacré beaucoup plus développé, et c'est très bien comme ça. Voilà. J'ai parlé de ça et ça. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Alors, la carte de la Renaissance, elle a 2 énergies, tu vois. Elle a quelque chose de mou, mais c'est pas tellement vous, mais elle a quelque chose de mou, un peu blabla, raplapla, un peu ce dromadaire qui est là, et puis qui regarde le passé et tout. Et puis là, il y a vraiment une nouvelle énergie ici du lion, beaucoup plus harmonieuse. Donc moi, j'ai l'impression que... Alors oui, bien sûr que je peux avoir parmi nous des sagittaires qui ont un petit coup de blues au niveau émotionnel. On peut vous sentir un peu raplapla, un peu fatigué,
envie de rien faire. On peut avoir ça, mais peut-être que vous allez apprendre vite à gérer cette fatigue. C'est peut-être dû à la fatigue du mois, du mois d'avril, d'accord? Et puis on a d'autres qui sont en train de se lancer. Voilà ce que l'on peut dire. Renaissance, on a peut-être une naissance, peut-être un bébé. Peut-être que l'on va parler aussi d'une grossesse. Ici, oui, avec la carte sexualité, renaissance, j'ai le mot naissance. Donc, ouais, on pourrait aussi parler de projet, de famille, hein, ici au mois d'avril. Parfait, on va passer maintenant au mois de mai. C'est parti, on va regarder le mois de juin. Super, on a des belles cartes. Alors, la conduite divine, on va regarder d'abord le message angélique. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres. Faisons preuve d'une grande sagesse. On parle beaucoup de sagesse. Ici, on a l'archange Sandalphon qui vous ouvre les bras. On a une ouverture ici encore. On a envie de parler de beaucoup. Écoutez votre tirage. On a envie de parler d'amour. Les Sagittaires, on a une orientation très... Comme si maintenant, on s'ouvre un peu plus hein, à l'amour. Vous le sentez hein, dans ce tirage. Lâcher prise, lenteur. Ok. Donc là, on a la carte de l'intensité. Un trimestre un peu particulier là, hein, entre le stress, la renaissance et puis l'intensité. À vous de voir comment est-ce que vous allez jouer ce trimestre. Hein. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc ce changement, il est en train de s'opérer. Chiffre numéro 7, 16, chiffre numéro 7 et chiffre numéro 5. On donne, je pense que c'est sur le plan sentimental, peut-être pour les célibataires, sagittaires célibataires, on a des opportunités. Vous voyez, on sent que maintenant vous êtes plus ouvert, vous vous acceptez, vous voyez que vous allez donner une nouvelle approche au niveau... On vous sent rêveur en fait. Alors pour les couples, ça va très bien. Ceux qui sont en couple avec leur partenaire, il y a une belle intensité, il y a une belle communication. Oui, la carte rêve nous parle un petit peu d'évasion. Alors, on a un peu de... Vous êtes très ouvert, vous communiquez bien les Sagittaires. Vous exprimez vos besoins avec beaucoup de clarté et d'intensité. Encore une fois, je vais vous le dire, le partenaire va beaucoup apprécier cette ouverture, cette communication. J'ai aussi surtout du lâcher-prise, d'accord? En fonction du stress qu'on a vu il y a 2 mois en arrière, on vous invite ici à lâcher prise, autant sur le travail que sur le sentimental ou dans votre vie en général, de lâcher prise, ok? Donc on a un mois, à toi de voir comment tu vas gérer cela entre l'intensité et la lenteur. Ça avance doucement, mais c'est intense. Tu sens? Ça avance doucement, mais c'est très intense. Comme pour le professionnel, ça avance lentement, mais il y a beaucoup à faire, donc ça avance lentement. Mais c'est très intense. Au niveau du sport aussi, ça peut être au niveau du sport. Et puis sur le plan sentimental, ben voilà, on évolue doucement dans ce couple. Les choses avancent bien, pas rapidement, mais c'est très intense. Voilà. Il y a quelque chose de très doux ici. Un mois assez doux, avec des opportunités professionnelles. On va vous contacter aussi pour des opportunités où c'est vous qui êtes à la recherche d'un emploi. Voilà pour ce mois de juin. On va passer maintenant au mois de juillet. Je l'aime beaucoup cette carte de l'intensité, elle est très 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 jolie. On continue ici. Donc, on va passer maintenant au mois de juillet pour la team des Sagittaires.
nous parle beaucoup d'apprentissage, de sagesse, d'autorité aussi. Là, vous avez sorti la carte de l'innocence, mais c'est un sage qui voit les choses différemment maintenant, peut-être. Vous êtes plus attentif. Vous êtes très attentifs, les Sagittaires. Ici, ce mois-ci, on a un début. La carte enfermement. Voilà, on a quand même sorti la carte de la maison. On va y revenir ici. Il y a des énergies différentes. Je vais juste regarder le message de vos guides, de vos anges. 7 de Raphaël. On a ici donc la guérison sur plusieurs points. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Est-ce que la purification vous parle? J'ai envie de vous poser une question dont vous avez peut-être la réponse. Quelles sont tes méthodes de purification? Déjà, est-ce que tu te purifies? Déjà, la première question. Et quelles sont tes méthodes de purification? Moi, je vais t'en citer quelques-unes ici, et puis qui pourront un peu compléter ce que tu fais déjà actuellement. Donc ici, on peut voir différents seaux ici sur cette carte. Différents seaux avec différentes couleurs. Première couleur, ici, je vois du violet. Donc c'est une purification spirituelle. Je vais plutôt dire une purification. Ouais, moi, je vais parler plutôt de la religion. Alors, est-ce que vous priez? Est-ce que vous aimez prier? Ça peut nous parler d'un baptême, ça peut nous parler de prière, de pratiquer sa foi. Ça fait partie intégrante de la purification. Faire des neuvaines, voilà. Deuxième purification, avec un deuxième sceau ici, ça peut nous parler de la purification aussi spirituelle, mais différente, maintenant plutôt alors religieux, pardon, là maintenant spirituelle, avec peut-être de l'encens, des méditations, purifier son appartement avec la sauge, nettoyer son appartement, épurer son appartement, prendre des bains de gros sel, mettre du gros sel dans l'appartement, voilà, chacun une gousse d'ail dans un papier cellophane, chacun ses méthodes de purification ici dites spirituelles. Deuxième méthode, deuxième sceau ici, on peut nous parler d'une purification par le bain, avec l'eau ici, d'accord? Des bains thérapeutiques, ou boire beaucoup d'eau. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Est-ce que vous êtes à plus de 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour? Ça peut être une purification, hein. Ça peut aussi nous indiquer le jeûne, bien évidemment que le jeûne purifie. Ça peut être le jeûne ici. Avec ce seau ici, ce seau rouge, ça peut nous parler de la colère, ça peut nous parler de votre gorge, ça peut parler des choses à nettoyer ici, tu vois, à purifier. Ça peut être l'appartement, à épurer un peu votre appartement, votre logement. D'accord? Le vert ici, ce seau vert ici, peut nous parler de la nature. Bien évidemment que la nature nous aide énormément à nous purifier. Marcher pieds nus dans la nature, se ressourcer près d'un arbre, la mer, la mer. Ici, j'ai un autre seau, un deuxième seau qui est jaune. On voit qu'il y a de l'énergie. C'est le soleil. D'aller chercher, vous êtes un signe de feu, hein, d'aller chercher ce qui est solaire. De
de vous purifier, mais bien évidemment, c'est la vitamine D, d'aller au soleil. Vous avez besoin de vous ressourcer au soleil. D'accord? Ben là, on est en plein mois d'été, on est au mois de juillet. Et enfin, un dernier saut ici, je dirais que c'est la nature, la marche, tout ce qui touche la nature, les produits bio, tout ce que vous mangez, tout ce que vous touchez, les cosmétiques, tout ce qui est naturel, les produits bio. Voilà. Là, on parle de différents types de purification. C'est pour votre intérieur, c'est pour vous. D'accord? Comme si vous avez besoin de vous ressourcer. Avec la carte de l'innocence. Vous allez prendre des décisions. Peut-être que vous allez démarrer quelque chose de nouveau. On va vous orienter, on va vous guider. C'est peut-être une amie qui vous donne plein de petites idées au niveau de la guérison. Alors, si tout ça ne te parle absolument pas, et non, écoute, moi, je n'ai pas du tout envie de me purifier, ça ne me parle pas. Alors, on peut parler un petit peu de sport. Bien évidemment que le sport va te faire un bien fou. Donc là, on me parle de cardio, de sortir de la maison, d'aller marcher, de pratiquer un sport que tu aimes, je sais pas moi, badminton, la marche, la course, la natation, peu importe, d'aller chercher en fait, de bouger et de sortir de chez toi. Oui, la carte enfermement est une carte négative. Oui, elle peut nous parler d'une petite anxiété, d'une peur, d'un quelque chose qui démarre. Maintenant, on a un petit peu peur, on est anxieux sur un voyage, un départ. Vous quittez peut-être le domicile, vous quittez la maison et puis c'est tout nouveau. Vous partez avec un ami, il y a quelque chose de nouveau. On vous sent un petit peu anxieux, anxieuse. À toi de voir quelles sont tes routines. Voilà, on va parler de ça. As-tu une routine bien-être? As-tu ta checklist spéciale quand tu es en baisse d'énergie, quand tu es fatigué, quand tu es dans l'acceptation? Aujourd'hui, je ne vais pas bien. Aujourd'hui, je suis un petit peu raplapla. C'est OK pour moi et j'accepte cet état d'esprit. Donc, j'ai ma petite routine, ma petite to-do list spéciale bien-être, repos total, pas de téléphone, pas de portable, je me repose, je pleure, je ris, je lis un bon bouquin, je ne sors pas de chez moi. Voilà, on a tous sa petite routine, je ne sais pas quelle est la tienne. Voilà, vous allez être peut-être un peu plus casanier ce mois-ci. Ouais, c'est l'été là, hein, mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Bref, vous êtes un petit peu tracassé par quelque chose, mais c'est peut-être une émotion interne. Ça touche un petit peu, il y a quelque chose qui vous touche ici ce mois de juillet, c'est peut-être parce que vous êtes en dehors de la maison. Hein. Des fois, on est peut-être comme ça quand on voyage, un petit peu la boule au ventre, on voyage, on part, vous partez à quelque part, vous voyagez, puis vous posez peut-être pas mal de questions, peut-être pour un déplacement, ou vous vous posez en tout cas des interrogations, d'accord ? Messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Alors c'est peut-être un mariage, vous pouvez être invité à un mariage, un baptême, un anniversaire, on fête un anniversaire, un événement, une remise de diplôme. Personne très gentille, aimante, qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Oui, on a un petit peu de timidité, on est un petit peu à l'écart, on est un petit peu sensible ce mois-ci, d'accord? Ça va sentir, ça va se voir. Si on prend les choses avec un peu d'avance, on sait comment gérer ça. Je pense que tout dépendra du mois d'avril, comment est-ce que vous allez gérer le mois d'avril. Ce mois un petit peu stressant que j'avais senti là. Si vous le prenez bien, ben, le reste, ça va bien se passer. Ok? On continue, on passe au mois d'août. On a sorti la carte de la justice. On met un petit peu d'ordre ici. C'est l'archange Raguel qui est là avec vous ici en ce mois d'août. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Alors, cette carte, quand elle sort, c'est-à-dire qu'il y a actuellement une affaire en justice qui, voilà, la main maintenant, t'as plus la main dessus, d'accord? C'est pas toi qui va décider, c'est la justice
justice. Donc là maintenant, les jeux sont faits. Et tu recevras une réponse favorable ces 3 prochains mois. Donc on t'invite à couper maintenant, à lâcher prise, parce que tous les documents, tu sais, à un moment donné, dans un processus judiciaire, on lâche un peu, hein, tu le sais. Voilà, il y a un moment où tu as envoyé le dossier, les avocats ont envoyé tout, voilà. Là maintenant, ça ne sert plus à rien de continuer à aller chercher les éléments, à se battre, à se battre, à se battre. Ben voilà, c'est ce moment-là, tu vois. Donc on arrête de tourner en rond, on coupe. Ah, il y avait 3 cartes. J'ai sorti 3 cartes ici, c'est pas grave, c'est un message. Là, ici, on coupe un peu, on déculpabilise un peu, on arrête de tourner un peu en rond, d'accord? On laisse maintenant, on laisse les choses se mettre en place. Là, il y a la carte de la ruse. Cette carte, elle est bonne chez le Sagittaire. Tu sais très bien ce que tu as mis en place. Tu sais très bien que les choses sont entre bonnes mains, sont entre de bonnes mains. Laisse la justice traiter tout cela et tu auras des réponses prochainement. Septembre, octobre, novembre ou décembre, ok? Des personnes merveilleuses, alors 4 de l'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez, ou regardez au fond de soi, permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Magnifique. Là, on lâche un petit peu prise ici. Ça va aller, les Sagittaires? Le mois d'août où on lâche un petit peu, mais tu as des bonnes intuitions. Tu sais que les choses, tu vois, l'intuition, la ruse, c'est plutôt pas mal comme combo. Tu sais, en fait, intuition ruse, ça veut dire que tu sais, tu prends conscience, tu sais que effectivement ça va bien se passer. Donc là, on a une prise de conscience importante. Moi, je pense que cette prise de conscience, elle joue sur le lâcher-prise. Vous prenez conscience qu'effectivement, là maintenant, tout a été fait, tout est mis en place. Je lâche prise. Oui, un petit peu de culpabilité, peut-être pour un... Alors, vous étiez séparés de l'être aimé, il y a eu une petite coupure, il y a eu quelque chose, peut-être une distance, un voyage. Ça tournait un petit peu en rond ici, mais maintenant... on repart sur la communication et ça va beaucoup mieux. D'accord? Ce mois-ci n'est pas pour moi le plus beau des mois parce que on a la culpabilité et parce que on a la justice qui vous invite de patienter. Donc on sait que les choses sont en train de se mettre en place, mais on n'est pas dans des énergies actives ici au mois d'août. Là, on lève le pied complètement et on se laisse aller. D'accord? Ça sert à rien, en fait, de trop parler, c'est ce qu'on me dit, et ça sert à rien de se faire du souci. Passe-moi-ci. Là, on se repose, c'est les vacances. T'as quand même la carte de la ruse qui vient dire que oui, effectivement, tu maintiens, tu as les yeux partout, tu regardes comment ça se passe, mais ça ne va pas bouger. Ça tourne un peu en rond, tu vois. Voilà, il n'y a pas de mouvement, en fait. Voilà. Il n'y a pas d'avancement, si tu veux, pour le moment. Ça coupe, tu vois, ça n'avance pas. Ça revient un petit peu avec le boomerang, ça revient un peu en arrière. Il y a des mois qui sont parfois un peu comme ça, ok? Très bien. Donc là, on a terminé. Donc maintenant, on passe sur cet autre. Donc là, on va passer maintenant au mois de septembre. Voilà, il y a ben, c'est un petit peu comme les lions. Hein. J'ai fait les lions. Là, aussi, signe de feu. On a un bon début, un bon semestre, disons. Comme ça, ouais. Un excellent semestre. Et puis après, c'est un peu plus mou. Quoique, c'est un peu plus tranquille. La carte retard, elle est très lente, cette carte. C'est peut-être dans vos rencontres, vos échanges, c'est étape par étape, ça va pas très vite. Ça reste bien stable, ok? Bah, encore une fois, tu vois, regarde, on a union, joie, donc que ce soit professionnel ou sentimental, là, ce combo, il est top. Hein. Voilà. Donc, sur le plan sentimental... La relation est stable, ça évolue très très bien.
vous n'êtes pas très pressé non plus, ça avance peut-être doucement. Sur le plan professionnel, les chiffres remontent. Il y a eu des petites périodes de baisse cet été. Des petites périodes instables, et puis il y a eu un coup plus... Voilà, qui remontait, et maintenant on est dans une phase de stabilisation. D'accord? Donc très positif sur le plan professionnel. De l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière. Avec la carte de la transformation, ok, on peut avoir un changement de carrière ici. Mais ce changement de carrière, moi je le vois plus, je le sens pas comme un changement de carrière, je le sens comme un changement interne. Voilà comment ce que je le perçois ici. Réalisation de vos rêves, si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer, bon bah il y a quand même la carte retard, hein. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Très joli. La carte retard hiver nous dit quand même ces prochains mois, je maintiens que il y a du changement, il y a des transformations, ça avance, mais ça reste quand même une trajectoire assez douce. Et même dans mon timbre de voix, j'ai vu que ça a baissé un peu. Donc, je crois que vous allez arriver ici dans une phase de stabilisation où on va avoir un dernier semestre un peu identique. Ok? Ouais. C'est parti. On va regarder maintenant le mois d'octobre. Alors, jalousie, miroir magique chez le Sagittaire, c'est très bien. Parce que cette carte annule et efface une carte négative, donc elle efface cette jalousie. Mais la carte jalousie nous parle de votre chance et de vos opportunités. Donc il y a la carte jalousie, elle rôde à chaque fois, elle tourne toujours à côté de la carte succès ou à côté de la carte miroir magique. C'est pas grave, il faut qu'elle soit là. Elle fait partie du game, elle fait partie du jeu. Tu peux pas avoir la carte du succès que vous avez dans votre tirage sans avoir la carte de la jalousie à côté. C'est pas possible. Donc, c'est ce que je disais un petit peu le mois précédent. La carte du miroir magique dans son aspect négatif, ça peut vouloir indiquer trop d'estime de soi, trop de confiance en soi, c'est un peu trop, tu vois. Et donc peut-être que certains, vous êtes un peu orgueilleux ou très content de ce que vous avez mis en place, du chiffre d'affaires que vous avez peut-être apporté au cours de cette année, ou des contrats que vous avez signés, ou des opportunités que vous avez eues. Donc ça commence à se voir, les gens sont là, ça se voit que vous avez rencontré quelqu'un, ça se sent, oh c'est trop beau, cœur homme pour moi, ça veut dire, ça se sent que vous vous aimez, ça se sent que vous êtes amoureuse d'un homme, ou ça sent que vous êtes épanouie, ça sent que vous prenez de la hauteur, waouh. Ça sent que on aime vous voir grimper comme ça, mais malheureusement ça plaît pas. Voilà, donc la carte jalousie, elle est là, on va la mettre un petit peu là de côté, et restons concentrés sur votre énergie. Ça reste là, c'est-à-dire qu'on a envie de la mettre sur la table, des gens vous regardent, des gens vous jalousent. Ils sont là, on ne va pas les effacer, ça fait partie du panorama. Mais bien évidemment, on l'avait vu en début d'année, que de toute façon, vous aviez sorti la carte du doute. Vous êtes sceptique, vous êtes méfiant. C'est une force. J'ai envie de la rajouter ici, bon, je peux pas trop, mais je suis confiant parce que je suis aussi sceptique, parce que je fais aussi très attention à mon environnement.
C'est une force. J'ai quelque chose de très fort que je sens ici, hein, vous comprenez? Voilà. Vous avez trouvé la dernière pièce du puzzle, l'achèvement. Cette carte, elle a la fin d'un processus, pas qu'elle a la fin d'un processus, mais vraiment cette année, j'ai pas l'impression que c'est une année d'apprentissage, c'est une année de mise en pratique. On va mettre en pratique toute la théorie que vous avez eue pendant 3-4 ans, j'ai l'impression. Vous êtes sur le devant de la scène. Maintenant, on a envie de vous voir maintenant. Il faut que ça parle, il faut que ça signe des contrats, il faut qu'on se mette en accord. Ça va être beaucoup le sentimental. On vous a à l'œil. Les Sagittaires, vos guides, vos anges, on va vous regarder maintenant. Comment est-ce que vous gérez les relations humaines? Comment est-ce que vous gérez les conflits? Comment est-ce que vous gérez les personnes toxiques? Comment est-ce que vous gérez les humains, tout simplement? Parce que ça, c'est normal, ça fait partie ici. Et il y en aura toujours, tu peux pas les extraire. Impossible. Et puis surtout que les personnes toxiques, malveillantes, sociopathes, psychopathes, tout ce que pattes tu veux, c'est en train de pousser comme des champignons. Hein. La perversion narcissique, le narcissisme, avec tous ces portables, ces Instagram, ces machins, les gens sont de plus en plus narcissiques. Donc c'est clair que ça fait partie intégrante. Et puis de toute façon, c'est ok pour moi maintenant. Je sais gérer ces situations. Parce que je m'aime, parce que j'ai pris de la hauteur, parce que je me donne maintenant de l'espoir, parce que c'est ok pour moi, parce que je suis stable, parce que je vois bien, parce que j'ai les yeux sur tout, parce que je sais que c'est là. Tu peux le mettre à côté, Elena. Mets-le là à côté. Ça, même sur la carte. C'est là à côté, il n'y a pas de souci. Je gère. Tu peux rôder autour de moi. Tu peux venir. C'est ok. Je m'aime. D'accord? J'ai une haute estime de moi. Donc tu peux être là, il n'y a pas de problème. Aucun problème, parce que j'ai une haute estime de moi, j'ai une grande confiance en moi. J'ai signé un accord avec moi-même. Je sais que j'ai une force. Moi, j'ai envie de parler de force. J'ai envie de parler de power. J'ai envie de parler un petit peu de ce que j'ai dit au début avec l'homme. Alors, oui, pour la femme, c'est top. Mais des fois, j'ai envie de diminuer un petit peu. C'est pour ça que je me permets un petit peu de diminuer. Ici, pour un homme sagittaire, c'est magnifique. Une femme sagittaire, quand on a la carte de l'homme ou le truc, c'est bien. Mais trop, c'est pas bon. Dose. Il faut juste doser un petit peu. Parce que la femme sagittaire a déjà son caractère. Tu peux pas lui donner encore plus. C'est pour ça qu'on tempère un peu, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit on tempère un peu. Et là, vous avez trouvé cet équilibre. Donc, cela indique que on peut laisser rôder tout ça à côté. C'est comme s'il y a une protection, en fait, tout autour de vous. Ce sera toujours là. Mais, du fait que je vibre haut, du fait que j'ai confiance en moi, que j'ai cette estime de moi, que je suis en accord avec moi-même, que je vois bien les choses, que je sais dire non, que je les sens à plusieurs kilomètres, que je crois en moi, en fait. J'ai fait un énorme travail de développement personnel. J'ai une force mentale. C'est ça. J'ai pas envie de parler de force mentale, parce que c'est pas ça. C'est l'amour. C'est pas la même chose. Bien sûr que l'amour rend fort. Parce que je m'aime. Ou vous avez rencontré un homme aussi.
vous êtes avec un homme maintenant qui vous accompagne, vous n'êtes plus seul. Hein, et il y a beaucoup plus d'espoir maintenant à construire et à bâtir sa famille. Très joli mois ici, très jolies émotions. C'est joli. 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Lâche-toi, mon ami Sagittaire. Lâche-toi, s'il te plaît. De vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. On a peut-être une personne ici de ton entourage qui est un petit peu malsaine ici. C'est fini, je pense elle est hors cadre. Elle est pas là, en fait. En fait, elle est là, mais elle est pas là, en fait. Parce que tu construis ici, tu bâtis des choses stables ici, tu vois. Ça se voit qu'elle est là, mais toi, tu vois qu'elle est là et tu vois que ça fait plus partie du décor, en fait. Pourquoi j'ai souri tout à l'heure? Parce que j'aime bien j'aime bien cette photo, cette image, cette illustration, parce qu'on voit une femme avec son bouquet de fleurs, et puis on voit les deux, je sais quoi, c'est des soldats qui vont fermer cette porte, en fait. Donc on ferme maintenant, on tire la révérence. Tu vois, on ferme la porte maintenant sur ça. Et puis enfin, on part vers quelque chose, page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Voilà, maintenant, tu vois, il y a des rencontres. Il y a beaucoup. Moi, je pense que pour les célibataires, c'est une excellente année. Pour ceux qui sont en couple, vous allez forger. Il y a quelque chose de très intense au niveau du couple. Et sur le plan professionnel, ben on a des signatures de contrats ici, des accords. On peut une sortie de chômage ici pour certains, si vous étiez au chômage, et on trouve un nouvel emploi. Il y a de l'espoir ici. Moi, je dirais plus, c'est une guérison. On a guéri votre cœur, votre cœur. Très joli. Très doux. Très doux le tirage des Sagittaires. Il y a beaucoup de douceur dans votre tirage, j'aime beaucoup. Beaucoup. Je suis en train de tomber amoureux de vous, je crois. Non, mais c'est agréable de sentir tout ça. Alors, donc là, on a envie de parler de la famille, de vos enfants. Donc, il y a quelque chose de nouveau ici. Oh, encore! C'est quand même un peu beaucoup tout ça, non? Alors, bon, je vais me répéter de ce que j'ai dit le mois dernier, mais c'est toujours un peu ces mêmes énergies-là. On a envie de parler de la famille. Il y a une belle harmonie au sein de la famille, mais je crois que c'est quelque chose de nouveau qui se met en place, en fait. Je crois que c'est vous qui apportez du renouveau dans la famille. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui roule, il y a un roulement maintenant ici. Moi, je crois que c'est parce qu'aussi vous pensez plus à vous. Vous vous donnez beaucoup d'amour. Donc automatiquement, il y a beaucoup d'amour au sein de la famille, avec vos partenaires, avec les enfants, avec la famille. Il y a une belle harmonie familiale. Tu vois cette douceur, regarde. Toujours la guérison de l'âme, 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Ok, donc si on a des âmes sœurs qui sont séparées, eh ben ici vous vous retrouvez avec la carte compromis. C'est très joli. Des âmes sœurs qui se retrouvent ici, hein. Des célibataires qui trouvent un partenaire, encore une fois ici. Donc il y a vraiment des opportunités, je vous l'ai dit, depuis le début de l'année, c'est comme ça, hein. On peut parler de mariage, d'union, de fusion. Avec les enfants, ça se passe très bien. Vous avez réussi à mettre en place avec vos enfants des règles
un cadre de famille aimant. C'est-à-dire les enfants, vous les avez à l'œil. C'est autant vous avez sorti la carte du compromis qui sont les règles. Ça va être dans les... Voilà, maintenant c'est la rentrée scolaire, je vous vois vraiment réimposer des règles ici, bien strictes avec vos adolescents ou vos enfants, mais avec beaucoup de bienveillance toujours, quelque chose de nouveau hein, qu'on apporte ici au sein de la famille. Professionnellement, c'est un excellent mois aussi. Pour les indépendants, c'est parfait. On parle de créativité ici et de prospérité, donc les chiffres d'affaires sont bons. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. On va enfin connaître en fait ce Sagittaire, quelque chose de nouveau en fait. Il y a quelque chose qui va qui va émaner. Voilà, j'ai quelque chose comme ça, c'est très joli. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donner libre cours à votre passion, abondance et prospérité. Donc là, on va parler de projets, mais des projets de vie. Donc on peut parler de mariage, de pax, d'enfants, de naissance, d'union. Vous êtes d'accord en fait. Il y a quelque chose, je ne sais pas quand est-ce que vous avez fait ça. Pour moi, c'est pas l'année 2024. Il y a eu un déblocage. C'est pas... Alors, est-ce que ce déblocage... Le problème, c'est qu'on ne l'a pas vu dans le tirage. Moi, je sens que ce déblocage émotionnel, j'ai l'impression que c'était l'année dernière. Peut-être octobre, novembre, décembre. Tu vois. Et là, vous appliquez, vous mettez en place beaucoup de choses. Voilà ce que je ressens. C'est très joli, avec beaucoup d'harmonie. C'est très doux. On continue, on va passer au dernier mois, les Sagittaires. Espérons que c'est un bon mois, puisque là, on a fait pratiquement une année. Bon, il y a eu des petits hauts et des bas, mais une belle année. On va regarder comment est-ce qu'on termine cette année 2024. À la découverte, ok, toujours dans la guérison. Je ne sais pas encore quel titre je vais mettre, mais je crois que je vais mettre la mise en pratique. Je vais mettre mise en pratique, je vais juste écrire ici, ou la guérison, hein, mise en pratique. Voilà, de tout ce que vous avez. Alors, 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Donc on a des rencontres ici, on reprend contact gentiment avec des amis d'enfance. Vous allez vous réunir, c'est la fin de l'année, on se réunit avec des amis. Encore la carte de l'homme. Vous êtes bien ancré, vous savez exactement ce que vous voulez. Là on a vraiment des femmes sagittaires, hein. Là cette année elles vont nous montrer ce qu'elles ont dans les tripes aussi, hein. Ouais. Avec la carte de l'homme qui est sortie 3-4 fois chez vous, c'est des grosses décisions, des postes à responsabilité, des grosses charges, beaucoup de responsabilités. On sent vous battre, hein, mes femmes sagittaires. Ça va aller très vite, ça bouge beaucoup. On a ce bel équilibre. Et c'est ce que j'ai envie de dire pour les femmes sagittaires indépendantes. C'est juste de trouver cette intégration, cet équilibre entre le bien et le mal, entre l'aigle fougueux et libre que tu es, et aussi un peu cette douceur du cygne. Tu es autant le feu que tu peux être l'eau. Tu es autant le soleil qui chauffe que la lune, hein, ici. Donc j'ai l'impression tu nous as trouvé un équilibre
entre le bien et le mal, entre la féminité et entre le yin et le yang, tu vois. On a un équilibre, on a une intégration, on est bien. Voilà. Cette carte, elle est très stable, hein. C'est l'une des cartes les plus stables du tarot. On a aussi une très très bonne intuition. On se cherche encore un peu parce qu'on se pose encore des questions. Ça va peut-être un petit peu trop rapidement. Il y a des choses qui vont peut-être pour les femmes sagittaires, célibataires. Ça va peut-être un petit peu trop vite. Il y a un homme qui va peut-être un peu trop vite ou la relation va trop vite. Alors vous prenez votre temps et puis vous aimeriez explorer. La carte voyage en dessous nous propose, nous demande de prendre une montgolfière et d'explorer et de regarder, se poser les bonnes questions, hein, d'aller doucement. C'est fou parce que j'ai aucune précipitation. D'habitude, c'est vrai que dans vos tirages, j'ai souvent, je vous vois le Sagittaire souvent défoncé, tu vois, aller vite. Là, cette année, c'est plutôt étape par étape, petit à petit. On met les empreintes ici. Oui, il y a cette rapidité, mais on a toujours le voyage ici qui ralentit. Donc, vous êtes beaucoup à la découverte. Vous avancez. Voilà, vous êtes sur l'autoroute, mais c'est entre 120 et 150. Ça avance, oui, mais c'est rapide. Oui, je sais, c'est avec cette vitesse, mais je sais pas comment expliquer, c'est rapide, mais on arrive, tu sais, c'est cette vitesse de croisière où c'est rapide, mais ça va. Voilà. Tu vois, voilà, c'est ça. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Ça, c'est vrai que vous travaillez beaucoup, les Sagittaires. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà la team des Sagittaires. J'espère que cette lecture intuitive va vous aider dans votre parcours de vie. On va faire un petit résumé avant de terminer cette lecture. Je voulais juste vous faire un petit résumé sur l'année 2024, vite fait, mais bien fait. Donc, on va prendre ces cartes du tarot psychologique et on va faire un petit résumé. Et je referai un résumé de cette partie-là avec certains Sagittaires en chat d'ici le mois de septembre 2024 ou pourquoi pas peut-être en mars 2024 pour faire un peu le point sur le premier trimestre. Alors un premier trimestre assez agréable, on a vu, hein. On démarre assez bien. De toute façon, vous êtes guidé, donc vous savez exactement aussi, vous avez votre torche, vous savez où aller en fait. Vous savez exactement quoi faire, la voie est libre, il n'y a pas trop il n'y a pas trop d'obstacles, d'accord. Je sens que, alors pas tous, hein, mais j'ai senti que vous êtes ouvert et vous vous mettez un peu à nu ici, hein. C'est-à-dire que vous vous dévoilez un peu plus sur le plan sentimental, avec beaucoup de sagesse. Vous êtes très solaire. Il y a un gros dynamisme ici, ça avance bien. D'accord, il y a un parcours qui est très bien. Premier trimestre, il est top. Deuxième trimestre, on a senti quelque chose de nouveau qui s'est mis en place. Un stress ici, hein, des énergies assez fortes. Hein. Vous allez un peu plus vite. On vous conseille ici 1, 2, 3, avril, mai, juin, de lâcher prise un petit peu parce que ça va trop vite. Pour vous, je pense que c'est une croisière. Je pense que ça va aller. Mais pour certains, on a senti que attention à la santé. Ok, trop de stress.
On a des nouveautés, on a des coups de chance, on a des opportunités sur le plan sentimental. Au niveau de l'amour, ça roule bien, ça avance bien, il y a des rencontres. Vous rencontrez énormément de personnes, on vous voit voyager, il y a une réussite professionnelle, hein, d'accord, ici. Et il y a une lenteur, mais une intensité. Ça avance avec intensité, mais doucement. Et ensuite, on a un semestre qui est et qui sera quand même différent, puis ça se voit avec les cartes, hein. Un deuxième semestre un peu différent que le premier, d'accord. Un premier semestre très dynamique, où vous allez faire beaucoup de choses, concrétiser beaucoup de choses, et puis là, on est plus dans la prise de conscience, transformation, changement. Vous avez les yeux, voilà, vous faites très attention, vous n'allez peut-être un petit peu moins vite, vous faites attention à vos partenaires, on voit qu'il y a des opportunités, il y a des accords sur le plan sentimental, là vous lâchez prise un petit peu en vacances, on a vu, on a un petit lâcher prise ici, et puis au niveau de la famille, ça va très très bien, on se met en accord ici en famille. Donc les mois que j'ai sentis un peu moins excitants seraient... ouais, juillet, août. Juillet, août, des mois peut-être un petit peu moins excitants pour la team des Sagittaires. Voilà, parce qu'il y avait eu un ralentissement. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette lecture vous parle. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations qui figurent en bas de cette vidéo. Merci infiniment pour votre confiance et je vous souhaite une excellente année 2024 sous le signe de la